Bonjour à tous, il est 8h30 du matin, 8h45. Le sommeil est court, n'est-ce pas? J'aurai une vidéo aussi à poster peut-être avant, je ne sais pas, je vais voir. Mais là, je vous préviens, c'est chaud, c'est chaud dans le chaudron, ça chauffe dans le chaudron. Alors, j'aimerais vous faire la lecture du livre de Laurent Berton. Non, le livre, non, mais je vais vous lire une page ou deux parce que je suis un peu fatigué. Vous comprendrez le reste après, quand je vous aurai lu deux, trois pages à peine. Vous allez comprendre pourquoi la politique, elle est morte. Et quand est-ce que les gens vont arrêter de vivre sous procuration politique? Quand est-ce qu'ils vont arrêter de déléguer leur vie? C'est ce que dit Laurent Berton. Et vous verrez Laurent Berton, ce vocabulaire riche qu'il a, et combien son analyse est tellement logique, tellement évidente, tellement... Bah, c'est du bon sens, c'est du bon sens. Malheureusement, aujourd'hui, on s'aperçoit que non. Il y a des gens qui continuent de croire à la politique, qui continuent de croire aux bêtises, hein, des gens qui vous disent qui dit rien consent, mais enfin, c'est bon quoi, c'est bon, c'est bon. C'est erratique de dire des choses pareilles, c'est complètement ça a aucun sens, aucun sens. Donc moi je vais vous expliquer ce qui se passe vraiment. Alors ce livre-là, bon, vous connaissez peut-être cet auteur Laurent Berton, qui a écrit d'ailleurs Orange Mécanique, hein, qui est un livre incroyable, hein, excusez-moi pour le bruit. La chaise fait du bruit, ne vous inquiétez pas, c'est normal, je vais simplement fermer un petit peu la porte, pour être tranquille. Et je vais vous lire hein, quelques passages, hein, ça ne va pas durer non plus des heures, j'ai pas envie de prendre trop de votre temps, pardon. Ah, c'est dur le réveil, il faut que j'aille déjeuner. Et voilà, donc en fait, voilà, on va lire un petit peu, je vais garder mon repère quand même, parce que du coup, j'avais lu cette partie-là. Voilà, alors voilà, je vais vous lire au début. Donc, le titre c'est Game Over, la révolution antipolitique. J'espère que vous allez bien m'entendre. Alors voilà ce qu'il est dit. Enfants de la patrie, enfants de la partie, nous voilà pris dans le grand cirque, tous bouffant de la République, de la promesse et du débat, des mois durant, tous les jours, à toutes les sauces, jusqu'à la proclamation d'un grand gagnant pour quelques 60 millions de perdants. Vous comptez participer? On s'amuse bien, allez. Il y a Zemmour, Taubira, Hidalgo. Il aurait pu y avoir Sandrine, Rousseau. La fonction effectivement divertissante et remplie. Mais au fond, avant de parler donc proposition, une froide analyse de ce jeu curieux s'impose, qu'il dit. Le principe, après un semestre de frénésie médiatique, l'électeur est appelé à choisir l'administrateur du pays, de ses richesses, droits et libertés. Léger détail, 47 947 550 autres inscrits ont une voix qui vaut la sienne. Le résultat ne dépend donc absolument pas de lui. Une certitude, quel que soit effectivement le gagnant, il sera dirigé de nouveau et digéré aussi si affinité. Bref, par le rituel primitif du vote, le citoyen bétail de l'histoire valide sa mise sous tutelle. Il s'avoue débile, naïf, un peu esclave, et trouve ça normal. Il en est même parfois assez fier. Connaissez-vous quelque chose de sérieux, se jouant à l'applaudimètre, le pilotage d'un navire, une publication scientifique, une opération du cœur, une stratégie militaire? Ici, le droit de vote est érigé en principe sacré parce que le régime sait, par sa mise en scène, par ce vulgaire télécrochet, qu'il ne prend aucun risque. Et s'il tombe sur un os façon Donald Trump, celui-là sera dissous par les sucs d'une propagande inouïe, permettant à l'État boa d'accroître encore un peu son emprise dès la prochaine partie. À chaque présidentielle, l'État met donc en scène via ses médias et la plèbe sous influence, le publiciste infini de l'État.
avec promesse de toujours plus de dépenses, c'est-à-dire de taxes, d'impôts et de propagande. Pour résumer, l'élection est le meilleur moyen que l'État a trouvé pour faire encore plus d'État. Chaque bulletin de vote est à son égard un legs universel. De fait, absolument tout le monde peut jouer. J'ai bien dit tout le monde peut jouer, y compris les fonctionnaires, les analphabètes et votre imbécile de voisin. Venez comme vous êtes, qu'ils disent. On écarte encore les moins de 18 ans, mais la plupart des détenus sont les bienvenus. Il paraît que Francis Holm, votre Europe écologiste, depuis 2007, les individus sous tutelle votent aussi. Il n'est donc pas nécessaire de jouir de ses facultés intellectuelles. Un bien bel hommage au discernement de l'électeur moyen et le droit de vote des étrangers. Il a été décidé pour gagner du temps de nationaliser les étrangers. C'est du socialisme, voyons. La pauvreté qui vote bien commençait à manquer. Il a donc fallu effectivement la faire venir et soigneusement l'entretenir. Elle peut donc voter pour ses plus ardents prometteurs. C'est la moindre des choses. Petite pause que je fais. Si demain, il pourrait faire voter les chats, les rats, les chiens, les oiseaux, il le ferait, sans hésitation. Ah, il demanderait peut-être aussi même aux chats et aux chiens d'aller voter bientôt. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez là où on en est là? D'accord? Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que l'on comprend bien ce que veut dire Berton là? Laurent Berton? Non? Bon, je continue un petit peu. Donc face au désintérêt, au désamour ou au rejet, le rôle des médias est crucial. Hein, rappelez-vous ce gouvernement, ce qu'il a injecté aux médias. Hein, des millions, voire peut-être même des milliards, des millions on va dire, qu'ils dépendent effectivement quasi totalement. Bah oui, hein, sans l'État, quel serait le rôle des médias pour le coup? Vous voyez? Sans l'État, c'est quand même bien l'État qui le finance hein, en grande partie. Donc, de la réussite du spectacle. Ça me rappelle le livre de Les animaux de la ferme. Ah, lisez-le, voir les animaux de la ferme de je ne sais plus comment il s'appelait. Bon, ça me reviendra, c'est pas grave. Vous tapez les animaux de la ferme et puis vous comprendrez. Si, effectivement, les travées du cirque sont bien garnis, nul n'osera le contester. Donc, allez, il faut jouer, voter, voter, voter. Bêleront comme effectivement un seul au vin les bons élèves des mangeoires télévisés. Vu de loin, on se dit que cette tombola donne de bonnes chances de gain, sauf que l'électeur ne sait pas au juste sur qui il gagne, puisque ce n'est pas lui qui gagne, mais celui qui a su le mieux incarner sa défunte volonté. Tout vote, effectivement, est une procuration, une délégation, un abandon de soi. Voilà. Donc, en général, monsieur 1 sur 4, 8 millions paye cher sa crédulité. Il n'a aucun moyen, effectivement, de faire respecter les promesses de son candidat, comme il n'a aucun moyen de s'épargner les milliers d'autres mesures scélérates qui n'étaient pas programmées. Ah, merde alors, j'avais pas pensé à ça. Hein? Voilà. Qu'importe. L'électeur, ce personnage non-joueur, adore que l'on gouverne, que se prennent effectivement des décisions, que pleuvent lois et dépenses, le tout en son nom. Loin de se jurer qu'on ne lui reprendra plus, il rapporte sa crédulité hargneuse, effectivement, sur le suivant. Pardon. Cette fois, c'est la bonne. Oui, c'est la bonne cette fois. La mémoire à court terme. Vous savez, comme les poissons rouges, du vertébré citoyen est essentiel, happé par le manège charmé, par une technologie de conditionnement. Hein. Là, on retrouve l'ingénierie sociale. Sans précédent, le français vit avec les présidentielles, son grand moment d'excitation, de canapé, après la Coupe du Monde et les Jeux olympiques. La politique, c'est l'art de tripoter le peuple végétatif, jouer de ses réflexes de batracien disséqué, le mobiliser, lui faire avaler des réformes, des projets, lui greffer des tas de slogans dans la cervelle. Il doit s'identifier, supporter, se revendiquer de telles grappes, voyez, de telles grappes de maniaques
pour se persuader que son existence autonome est raisonnée. Allez les bleus, on y croit, on est tous ensemble. Voilà. Alors là, je fais une petite pause. Bientôt, il acceptera une puce dans le cerveau. Pourquoi pas? Bah oui, on en est là aujourd'hui. Vous voyez, les amis, ça va très très loin. Je continue. Et après, j'arrêterai vers la fin de la page. L'actualité n'est plus qu'élection, l'unique émotion de la plèbre. En campagne pour sa reconduction, le gouvernement ne fait même plus semblant de s'occuper de l'avenir du pays. Sur les écrans s'enchaînent les images de militants fébriles en état de possession derrière leur candidat idole. Ouais, vas-y, vas-y. À en croire effectivement, si gênante interview, ces fétichistes bariolés jouent leur vie et sont fiers de dire à la caméra toute leur dépendance affective. Le succès de cette opération de distraction massive est avant tout psychologique. Le Français est si désespéré qu'il s'en est persuadé. Le président donc de la République est mieux placé que lui pour changer sa misérable vie, petite vie qu'il a. Parce que le Français, figurez-vous, il a des attentes. Et oui, pour gagner du temps, effectivement, les journalistes ont fait la liste. Les inégalités, le pouvoir d'achat, le climat. C'est un peu comme pour désigner Miss France, vous voyez, ou vos personnalités préférées. Vous avez le choix dans le choix quand on vous propose. Et à la fin, c'est toujours le maître qui dispose. Tu as le droit de voter, il a le droit de veto. En vérité, les thèmes de campagne sont accessoires. L'importance est la personnalité des candidats, c'est-à-dire leur faculté à séduire et manipuler devant leur télé. Josiane et Robert ne sont pas donc censés remarquer que servir le pays en se proposant de satisfaire les vices du plus grand nombre, c'est l'alibi de l'ambition personnelle. Nous avons donc affaire à de solides psychopathes, hein, élevés à la dépense publique, rompus effectivement à l'art de la magouille et de la trahison, capables d'incarner toutes les émotions télégéniques requises, des dealers en quelque sorte de n'importe quoi, persuadant la population qu'elle ne plus vivre sans. Il s'agit donc de rentabiliser la peur, l'envie, la bêtise et l'inertie, cibler le pire de chacun sous de grandes et belles formules. Ces acteurs en plein temps sont les héros légitimes de nos siècles, sans honneur, déloyaux par nature, irresponsables par décret, malfaisants par excellence. La politique trouve avec eux son expression la plus noble en s'autorisant pour le bien de tous les attaques les plus basses et les procédés les plus vils. Voilà, je vais m'arrêter là, les amis, parce que sinon j'aurai plus de charge. Pour le portable, j'ai plus beaucoup de choses pour enregistrer. Tout est dit. Vous imaginez la suite du livre. Alors là, après, il y a, je sais pas, j'en suis à la page 13, mais là, vous avez, après, ça va jusqu'à quasiment 200, je crois. Il n'est pas loin de 200. Ouais, c'est quasiment, oui, c'est ça, 200 pages, 199. Vous voyez. Je crois que, à partir de ce moment-là, si vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous ne comprendrez jamais. C'est pour ça que je vous dis souvent dans mes capsules, prenez-vous en charge, responsabilisez-vous, soyons autonomes. Peut-être créer des collectifs, de petits collectifs, pas de grands collectifs, parce qu'après, c'est la soupe aux choux, c'est le bordel. Des petits collectifs, des amis que vous connaissez autour de vous, pour qui vous pouvez faire confiance. Voyez, bien sûr, la nature humaine étant ce qu'elle est, il faut toujours être prudent. Mais, voyez, faut pas croire à tout ça. Tout ça, c'est la révolution antipolitique. Moi, je vous engage à cette révolution antipolitique. Il y en a marre de tous de, ces faiseurs de bien, ces faiseurs de faits là. Il y en a assez. C'est fini. C'est terminé. C'est terminé. Regardez aujourd'hui l'abstention. Mais quand j'entends encore des gens qui disent ne rien dire, c'est consentir, mais arrêtez, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça suffit, ça suffit. Il y en a marre de vous entendre là sur les réseaux sociaux, tous ces gens-là. Voilà, qui ne comprennent rien à rien. On l'a toujours dit, c'est au-dessus de la politique, vous avez la main du dessus qui domine celle qui est en dessous, c'est comme ça. Donnez à César ce qui est à César, voilà. Je vous laisse dans cette réflexion, vous souhaitant une bonne journée, puis vous inquiétez pas trop, continuez, poursuivez votre chemin, suivez votre intuition, faites ce que vous ressentez, c'est ça le plus important. Et je vous dis bon courage à toutes et tous. Au revoir.
et bonne journée.